Et voici le village de Karakoul. Fin de notre première étape à pied à travers le Pamir. Nous avons fait 300 km. Voilà, à défaut de croiser des êtres humains, on croise énormément de ce genre de petits bijoux. Donc j'ai avec moi Florent, spécialiste dans les crottes du Pamir, hein, dans les crottes du Pamir, attention, qui va vous expliquer quelle est cette crotte en particulier. Donc les crottes du Pamir sont, qu'on appelle aussi Crotus pamirus, voilà, sont des crottes que l'on trouve dans le Pamir. C'est une sorte de crotte de yak, environ 500 grammes. Pour nos téléspectateurs, un yak c'est quasiment un bison, mais pas un bison, et pas une vache. Allez, hop, 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 hop là. Tire, 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 tire. Ouais. Et maintenant, réveil à 4500 mètres d'altitude après une nuit un peu fraîche. Ouais, le petit ruisseau à côté a gelé aussi, comme la dernière fois. Voilà, tout est gelé. On a passé bien 2 heures à essayer de réparer notre réchaud qui fonctionnait plus ce matin pour prendre notre petit déjeuner. On n'a plus grand chose, donc là il faut rejoindre Karakoul, c'est à, je sais pas, j'irai 25. Donc voilà. Pas sûr qu'on ait le temps d'y rejoindre aujourd'hui parce qu'il est déjà tard. C'est des loups? Non. Ou des lapins? Alors voilà, ça y est, on a rejoint la Pamir Highway après 300 km à pied à travers la vallée de Bartang. Donc c'était un peu l'objectif. Donc voilà, maintenant on va se diriger vers Karakoul avec notre sachet de provisions qu'on a amené. Des chiffres de bière, de bière. Putain, mais oui, 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 oui. Bon, quelques affaires perso, des fringues, et même un petit sac d'hygiène. 10 kilos de pâtes. Ça va être sympa dans le sac. Des gâteaux apéro, des trucs. Voilà, tout doit disparaître. Je peux pas l'enlever complètement. À Karakoul, au lac, au bonheur, à la bière. On est dépêche parce que. On ouvre. On ouvre. Cool. What? Voilà le bouton, comme ça la peau. Ah ouais. Bien dessus, hein. D'accord. Faut bien l'attacher jusqu'en haut. Il y a du savoir-faire quand même. Ouais. Voilà, juste avant on avait pris soin de bien ficeler bien sûr D'accord. Ouais. Ça fait combien d'années que vous utilisez ces techniques? Alors moi personnellement je fais ça depuis 7 ans à peu près, donc je deviens un petit spécialiste du montage de yacht. Et là eux ça fait 3-4 ans donc c'est des nouveaux quoi. Donc là je leur ai demandé de vérifier là que c'était bien accroché. Vents et marées, balayer le plateau. La température est descendue bien en dessous de zéro. On s'est dit qu'après presque 15 jours aux environs de 4000 mètres, on avait bien envie de redescendre pour arrêter d'avoir froid tous les jours. Alors là, on n'est plus au Tadjikistan. On a passé le poste frontière. D'ailleurs, on s'est fait offrir un petit chai et des bonbons. Mais on n'est pas non plus au Kyrgyzstan. C'est-à-dire que sur notre passeport, on n'a pas le tampon d'entrée, mais on a eu le tampon de sortie. Donc on est nulle part. Voilà. On est en zone duty free. Mais il y a moins de magasins. Je vais quand même aller acheter 2-3 trucs.
la joue gagnant et on passe par là. Et après l'autre île et l'autre île. Et c'est Sarry-Boggol, c'est toujours bon à manger. Après l'itinéraire est vraiment génial. Hein. C'est le deuxième jour de cheval. On est parti hier de Sarry-Boggol. En petit rythme, on se balade dans la vallée. On avance avec nos 3 chevaux et notre copain kirghize. Qui parle principalement de kirghize. Voilà. Ce qui rend la communication difficile. Il y a 100 mètres du col qu'on devait passer, il y a trop de neige, on est côté sud, du coup côté nord, il sera encore pire. Et mon cheval se traînait un peu la patte hier. Il faisait cacamou et tout ça, donc au fur et à mesure de la journée, son état s'est empiré. J'ai fini la journée à côté de lui, à marcher à côté de lui. Et bon, notre guide le laissait un peu aller, quoi. Enfin, il s'occupait pas trop de ce souci-là. À 5h50, il m'a réveillé ce matin. Parce qu'il y avait mon cheval, du coup, qui était allongé et qui avait du mal à respirer. Et il est mort à 6h30. Il est 16h30 et on a passé la journée dans les galères. Du coup, tous les chevaux sont repartis. Il pense qu'il s'est intoxiqué avec une plante en montagne, quand on était en montagne hier ou avant-hier. Il s'est mangé une mauvaise herbe qui l'aurait intoxiqué.